Bonsoir à vous tous. Aujourd'hui, je vous montre comment afficher sur notre écran LCD le taux de CO2. Donc, pour ce faire, on a eu recours à ce capteur qui est le MQ135. Donc, c'est un capteur multigaz. Il est capable de détecter le benzène, le méthane, le CO, le CO2, l'alcool, le toluène, l'acétone, les NOx, la fumée et le sulfide, l'ammoniac, etc. Donc, il est fabriqué par Hanway Electronics et il vient donc dans le cadre des détecteurs de gaz. Donc, ce capteur possède 4 pins, comme vous voyez ici. Donc, 4 broches. Donc, une broche, la première, elle va au ground. La deuxième va à l'alimentation 5 volts. Donc, qui est une alimentation externe. Je préfère ça parce que notre écran LCD nécessite aussi une alimentation de 5 volts. Donc ici, on l'alimente avec 5 volts. Il a besoin d'être alimenté avec 5 volts parce qu'il possède une résistance chauffante à l'intérieur, puisqu'il utilise le principe de la mesure de la conductivité. Donc, lorsqu'il détecte le gaz, la conductivité devient plus importante. Ok, ça c'est pour le capteur de gaz. Dernière chose, la troisième pin n'est pas connectée et la quatrième pin, elle est connectée à notre A0 qui est l'entrée analogique de la carte Node MCU. Voilà. Quant à notre écran LCD, donc il possède ici 16 broches et ici il possède donc 2 lignes, chacune de 16 caractères, peut supporter 16 caractères, donc 2 lignes. Il y en a d'autres qui ont 4 lignes. Donc seulement pour ne pas charger beaucoup les connexions, j'ai utilisé un élément qui est celui-là. Donc il s'appelle le I2C. C'est un module I2C, donc il possède un potentiomètre qui peut faire varier la luminosité de l'écran, c'est-à-dire le contraste, et il doit être donc soudé à notre écran. Donc je ne suis pas expert dans la soudure. J'ai fait comme ça. Donc d'abord il n'a pas marché parce que je crois qu'il y avait un défaut sur l'écran. Donc je vais vous montrer lorsque votre écran n'affiche rien et bleu. Donc comme j'ai eu l'expérience, donc vous pouvez trouver la solution. Je vais le dire après. D'accord. Donc ici, au lieu de connecter 16 broches, il suffit de connecter 4 broches. On va essayer. Voilà. Attendez. Voilà. La première, donc, c'est le ground. La deuxième, c'est l'alimentation 5 volts. Et lorsque vous utilisez 3 volts, l'affichage est dégradé. Donc, je vous conseille de faire comme moi avec une alimentation externe, donc de 5 volts. La troisième pin, elle s'appelle SDA. Je l'ai connecté à D2 et le SCA, je l'ai connecté à D1. Donc ici. Donc, D1 et le D2. Donc voilà. Donc je vous ai dit que la première fois l'écran était bleu
Donc, j'ai trouvé la solution sur YouTube et il a suffi de faire toucher donc la sixième broche qui est E, donc c'est la broche Enable, à la terre, au ground, c'est-à-dire connecter un fil comme ça directement entre la broche 6 E et le ground ici. Le ground ici. Donc, et puis faire reset sur la carte ici. C'est simple. Donc, si ça ne marche pas, donc vérifiez que vous allez monter votre écran avec 5 volts. Ah, donc voilà, je l'ai touché, donc je dois faire un reset. Voilà le reset. Voilà. Vérifiez tout d'abord que votre écran est alimenté avec 5 volts, que le potentiomètre est bien réglé pour rectifier un peu la luminosité, et puis essayez de faire la connexion entre le Enable, la broche 6 et le Ground. Donc maintenant, juste pour vous montrer que notre appareil est en marche, donc je vais juste concentrer la photo ici, attendez, donc, et je vais souffler sur le capteur. Je vais pas faire quand même une flamme, donc voilà, que je crois que ce n'est pas trop clair, je répète. Voilà, donc ça marche. Voilà, juste je fais rapidement donc un coup d'œil sur le programme. Donc notre programme ici. Donc il faut intégrer donc la bibliothèque wire.h, après la bibliothèque liquid crystal I2C.h, c'est pour l'écran LCD, et après il faut inclure MQ Unified Sensor.h, donc ça concerne ici le détecteur de gaz. Donc après il y a une configuration du senseur et de l'écran LCD. Ici l'écran LCD, vous devez vérifier qu'il est bien sur la position 0x27. Donc il y en a d'autres qui sont sur le 0x3f. Donc faites attention, avec la connexion D1, D2, vous devez exécuter, il y a des algorithmes pour vérifier qu'il s'agit bien de la position 0x27. Et puis là, on a dit 16 caractères de ligne. Ici, c'est pour le capteur, donc c'est la configuration du capteur. Ici, c'est le setup du capteur et de l'écran. Voilà, donc la calibration, du détecteur. Et puis, dans la loupe, donc, juste, on fait, c'est-à-dire, ça, cette A et cette B, ce sont deux constantes, qui font référence à la mesure du gaz CO2. Donc, et puis, donc, on lit cette valeur de CO2 et puis on l'affiche. C'est tout simple. Donc ici, juste, on a écrit, puisque ici, on a dit LCD Home. En haut, voilà, le LCD Home. Donc, le curseur sur l'écran LCD, il va se positionner à la première place et puis donc il va écrire taux de CO2 ici et puis 0,1, donc il va se mettre au premier caractère de la première ligne, c'est-à-dire de la deuxième ligne, parce que la première ligne ici c'est 0. Donc, et il va écrire ce CO2 qui est la valeur lise ici par le détecteur, et il va écrire ppm, et on va renouveler la lecture chaque 2 secondes.
Voilà tout. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine.